Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de The Quintessential Quintuplé, ou bien appelé plus communément Gotobun. Voilà, là, là, là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Gotobun, ça m'avait tellement manqué. Mais en plus j'ai plein d'idées sur Gotobun, mais vous savez que j'ai la flemme de faire du montage. Donc bon, mais on va reparler de Gotobun, ça faisait longtemps, j'espère que ça vous a manqué, vous aussi, je pense, parce qu'on me dit souvent dans les vidéos, ouais, quand est-ce que tu refais du Gotobun, etc. Donc bon, voilà, on a fait aujourd'hui, vraiment, je suis vraiment content là de faire cette vidéo. Et on va parler aujourd'hui du personnage de Yotsuba, parce que Yotsuba, la pauvre, elle n'est pas aimée, et c'est pas très gentil. Donc on va parler de Yotsuba, on va faire une vidéo comme ça pour chacun des personnages. Donc on va... En fait là dites-vous que c'est une vidéo vraiment pour Yotsuba, pour vite fait parler un peu du personnage, etc. Mais il y aura, je sais pas quand, mais je vous le promets, c'est une certitude, il y aura des vidéos pour chacune des quintuplés, où on va vraiment entrer en profondeur dans le personnage, parler de son histoire, de son développement, etc. etc. avec du montage bien comme il faut, etc. à l'ancienne. Mais voilà, je préfère pas vous donner de date, etc. Ça se fera, ça vous en êtes sûr. Mais voilà, on va reprendre Gotobun petit à petit. Donc, pour Yotsuba. Alors, Yotsuba, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est un personnage dans la communauté qui est pas spécialement apprécié. C'est même tout le contraire, hein. Elle est énormément détestée. Bon, d'une part, parce que forcément, attention, je vais vous spoil, donc avancez à la vidéo. Mais bon, je pense que là, vous êtes tous au courant de toute façon. Mais que Yotsuba, du coup, gagne à la fin du manga. Et ça a déplu forcément aux autres fans. Parce que forcément, les autres qui sont là-bas, moi, je veux que ça soit mon personnage qui gagne et tout. Et à la fin, bah, forcément, c'est pas le personnage que tu suis qui gagne. Donc, je peux comprendre que ça soit frustrant. Mais de là à détester un personnage, quand même. Mais c'est explicable aussi dans le sens où, bah, du coup, forcément, Yotsuba... Elle est là, elle a gagné, ok, y a pas de problème. Sauf que elle, en fait, elle a pas eu vraiment d'arc à proprement parler. Je vais vous prendre l'exemple de Miku. Miku a eu son arc exclusivement sur elle, où on se concentre bien sur elle, où on apprend à beaucoup mieux la connaître, où il y a un véritable développement. Lors de... Bah, c'était l'arc dans la saison 2, là, je crois que c'était le premier arc, la première partie de la saison 2. Non, la première partie c'était avec Nino. Donc la deuxième partie de la saison 2, vous savez, là où ils sont dans les onsen, etc. En kimono et tout et tout. Bah, là, c'était clairement l'arc de Miku. On a eu l'arc de Nino, notamment lors de la première partie, justement, de la saison 2 de Gotobun, où on apprend à connaître Nino, on apprend, en fait, qu'elle est vraiment attachée au passé, d'où le fait qu'elle garde les cheveux longs, etc. Ça, c'était exclusivement son arc à elle. Ensuite, on a eu l'arc Ishika, même si Ishika, c'est assez spécial, parce que c'est tout au long du manga, en fait, Ishika. Même si, bon, elle a eu un arc vraiment... Pour elle, bah après c'était un petit arc de souvenir, c'était l'arc où bah justement vous savez elle a les couettes là et elle invite Futaro à voir un de ses tournages, etc. Mais encore une fois, pour Ishika c'est encore assez différent parce qu'elle a un sort de développement tout le long en étant un peu en mode Tsum Tsum, vous voyez. Bon, après on a eu Itsuki qui a eu un semblant d'arc, même si elle aussi elle a eu un développement un peu plus ou moins tout le long du manga, mais elle a eu son mini moment de gloire. Et on a Yotsuba qui, elle, n'a pas vraiment eu d'arc à proprement parler pour elle. C'est un fait, l'auteur, Negi, n'a pas donné d'arc exclusivement pour Yotsuba où on se focalise sur elle, on apprend à la connaître réellement, on apprend un peu son passé, pourquoi elle est comme ça et patati patata. L'auteur a fait ça vers la fin, c'était assez rush, c'est vraiment dommage, mais il a fait ça d'une autre manière aussi, il a fait ça subtilement en fait. Et là, et ça on va en parler, parce qu'en fait il faut bien comprendre, il faut vraiment se mettre ça dans la tête que Yotsuba, le personnage, il a l'air con. En fait, Yotsuba, c'est un personnage qui nous est vraiment montré comme étant bête. Quelqu'un de bête, que ça soit au niveau de ses résultats scolaires, même si au final, leurs résultats sont pas si ouf que ça, mais Yotsuba, vraiment, quand on la voit, on sent que c'est une petite fleur, quoi. Vous voyez, c'est la petite fleur qui arrive comme ça, d'un coup, qui pop. Et ben vraiment Yotsuba c'est ça. Donc elle nous est montrée, enfin c'est ça. En apparence c'est ça. Negi nous la présente comme ça, comme étant vraiment une fille stupide, une fille vraiment simplée. Mais c'est l'inverse total. Yotsuba est un personnage profond, un personnage complexe, et c'est ça qui est vraiment bien en fait avec Yotsuba, c'est qu'il y a ce parallèle caché un peu en mode... La face qu'on voit, prenez ça comme un iceberg, désolé. La face qui est hors de la surface, qui a l'air toute joyeuse, toute jolie, toute bébête, etc. Et la face qu'on ne voit pas, qui est sous l'eau, la face cachée, qui forcément est bien plus sombre.
bien plus sombre dans tous les sens du terme, attention. Hein. Et bah du coup pour Yotsuba c'est vraiment ça, c'est que Yotsuba, encore une fois, elle nous est présentée comme un personnage assez bête, sauf qu'elle joue la comédie. Elle est au courant de Yotsuba et au courant de tout. C'est simple, Yotsuba et Ishika, ces deux personnages sont au courant de tout, mais d'une manière totalement différente. Les deux sont opposés, beaucoup opposent Ishika à Miku, mais non, pour moi la vraie opposition c'est Yotsuba et c'est Ishika, parce que les deux sont au courant de tout, les deux détiennent plus ou moins la vérité, parce qu'elles savent très bien qui est Reka dans... Oh mon dieu, Reka. Bref, je crois que c'est Reka. Hein. Bref, les deux savent qui est vraiment Reka, parce que forcément, les deux enfin, en soi, elles ont toutes rencontré Futaro étant jeunes, mais les deux qui se souviennent vraiment de ça, c'est Yotsuba et Ishika. Et donc forcément, déjà, ça les oppose d'une certaine façon, puis on a... En fait, les deux sont... Regardez, c'est un truc tout bête, mais Ishika, c'est la grande sœur, littéralement, la fille vraiment mature, posée, et Yotsuba, c'est l'inverse, c'est la petite sœur, même si c'est pas la dernière, excusez-moi, la dernière, théoriquement, même si c'est des jumelles, mais la dernière, c'est Ishika, Itsuki, pardon, et du coup, Yotsuba, elle, est quatrième, mais elle a le rôle de vraiment petite sœur, c'est celle qui hésite toujours, alors que justement, Ishika, au premier abord, elle a l'air confiante, une personne qui n'hésite pas, etc. Sauf que la réalité est totalement différente. C'est une personne qui hésite beaucoup, qui ne sait pas quoi faire, etc. Et Yotsuba, c'est l'inverse, qui nous est présentée un peu comme une fille qui ne sait pas vraiment quoi faire, etc. Sauf qu'en fait, elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Ce personnage n'est pas bête. Il essaie de nous faire croire... Negi essaie de nous faire croire que le personnage est bête, mais tout au long de l'œuvre, il nous montre que c'est l'inverse, qu'elle n'est pas bête. Mais pour ça... En fait, c'est assez subtil. Il faut lire entre les lignes, littéralement. Là, vous allez dire, oh là là, Futaro, tu nous prends la tête. Comment ça, là, comment ça, Yotsuba, c'est un personnage complexe. Je vous le promets, vous pouvez vous refaire tout Gotobun. Yotsuba est un personnage complexe. Un truc tout con. Et ça, c'est un sorte de foreshadowing, entre guillemets. D'ailleurs, à noter que Negi savait, dès lors du premier chapitre, qui allait gagner à la fin. Donc, pour ceux qui se disent, oh là là, il a choisi Yotsuba à la toute fin, etc. Non, non. Negi savait très bien ce qu'il faisait. Il l'a dit en interview, il savait très bien, dès le chapitre 1, qui allait gagner à la fin. Comme ça, au moins, là-dessus, on est clair, net et précis. Donc, voilà, comme ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et quand on réfléchit, je vais vous prendre une scène qui m'a marqué, c'est quand Yotsuba arrive et qu'elle regarde Futaro par le dessus. Et Futaro il se réveille en mode oh, qu'est-ce que tu fais et tout. Et Yotsuba lui dit je t'aime. Yotsuba, elle a pas dit ça au hasard. Parce qu'en fait, Yotsuba c'est un personnage qui encore plus que Nino vit dans le passé. Elle vit vraiment dans le passé. Et le fait de dire à Futaro je t'aime, d'une certaine façon, ça permet d'extérioriser, parce que elle garde beaucoup en elle. Yotsuba est un personnage qui garde beaucoup de choses en elle. C'est vraiment... elle souffre de ça, en fait, Yotsuba. C'est un personnage vraiment qui tank. C'est un tank. Ça prend toutes les émotions. C'est elle qui fait... En fait, elle est là pour vraiment tanker les émotions, pour prendre sur elle-même, pour satisfaire ses sœurs. Littéralement, c'est ça, Yotsuba, qu'elle fait tout au long du manga. Et le fait justement de dire à Futaro je t'aime, ça lui a permis d'extérioriser, parce que jamais elle aurait dit à Futaro je t'aime. Et puis même, Yotsuba, malgré son véritable amour pour Futaro, ne voulait pas vraiment entrer dans cette guerre en fait. Elle voulait avant tout le bonheur de ses sœurs, quitte à sacrifier son propre bonheur à elle. Et ça, il faut bien le comprendre. Elle fait tout avant tout pour ses sœurs. C'est un personnage qui met ses sœurs avant les autres, et elle en souffre. Elle en souffre parce qu'elle n'est pas égoïste. Et le fait justement qu'elle ait dit je t'aime à Futaro, d'une certaine manière, ça fait d'elle qu'elle s'est sentie un peu plus égoïste à ce moment-là, qu'elle a dit ce qu'elle avait vraiment sur le cœur. Puis juste après, elle fait passer ça pour de la rigolade. Du coup, Futaro il est en mode d'accord, pas de problème, la prochaine fois je crois plus personne. Vous voyez, Futaro, oh là là, le personnage est incroyable aussi. Mais non, vraiment, ça me fait plaisir de reparler de Gotobun, désolé. Bref, reprenons. Et du coup, le fait de dire ce je t'aime, en fait, ça lui a permis d'extérioriser, d'être elle-même, et puis juste après, elle est en mode en fait, non, je rigole, je dis ça pour rigoler, patati patata. Autre chose, vous savez, quand elle a fait la sortie avec Futaro, je crois que c'est à la fin d'ailleurs de la saison 2, ça, alors que c'était au tout début, au tout début, c'était assez tôt dans le manga, ça ils ont pas trop respecté l'ordre chronologique au niveau de ça, l'animé, mais bref, c'est pas grave, ça a dû être Negi qui leur a dit de faire ça, bref, passons. En fait, cet épisode nous montre clairement, et même Futaro le dit,
il dit à Yotsuba, mais attends, mais tout ce qu'on fait, les activités qu'on fait là, aller à la boutique, manger ci, faire ça, tout ça, c'est la boutique là où on va, c'est la boutique préférée c'est la boulangerie préférée de Yotsuba, enfin c'est le resto préféré de Yotsuba. Ah tiens, ça c'est ce ruban, ce foulard, ce truc. Ah bah c'est le truc préféré de Nino. Oh bah tiens, ça c'est le film préféré d'Ishika. Vous voyez, elle fait ce que ses sœurs préfèrent, mais elle ne fait pas ce que elle aime. Et ça vraiment, c'est tout Yotsuba. Yotsuba fait passer les gens avant les autres. Et en fait, au fur et à mesure du manga, elle commence à un peu devenir égoïste, mais sans l'être vraiment. Et du coup, elle vit en fait dans ce cycle, en fait, dans ce sorte de passé en mode j'ai la vérité, je sais ce qui se passe, je sais que c'est moi qui ai rencontré Futaro pour la première fois, mais je préfère rester à l'écart et laisser mes sœurs se faire entre guillemets la guerre, mais en tout cas qu'elles soient heureuses et que Futaro choisisse l'une d'entre elles, mais pas moi. Malgré encore une fois son amour profond et son amour réel pour Futaro. Et du coup, forcément, ça, on le voit pas au premier abord, parce que Yotsuba, encore une fois, c'est un personnage qui paraît tout bête, tout joyeux, même sa couleur, c'est le vert. Le vert, c'est quoi? Le vert, c'est le bonheur, le vert, ça procure une sorte, c'est rassurant, vous voyez, c'est l'herbe, là, j'ai l'impression d'être Jean-Claude Van Damme, mais vous voyez, c'est l'herbe, c'est la vie, c'est la nature, c'est du vert, quoi. Yotsuba, c'est ça. Yotsuba avant tout, oui, Yotsuba nous est présenté avant tout comme ça, comme quelqu'un de joyeux, etc. Mais quand on regarde bien, en fait, elle est pas si verte que ça. Yotsuba, c'est une nuance de couleur, vous voyez? Parce que vraiment, le personnage est tourmenté un petit peu. Mais encore une fois, là, vous allez peut-être vous dire, ouais, il raconte n'importe quoi, ce fou. Sans jeu de mots, parce que Futaro, fou, il est fou, bref. Désolé. Et ouais, et bah vraiment, ça, c'est un truc qu'il faut voir au fur et à mesure du manga. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir capter ça parce que lorsque j'ai commencé Gotobun en 2019, ça commençait plus ou moins à s'approcher de la fin. Et du coup, ça m'a permis de clairement voir ça. Mais vraiment, désolé, il y a des bruits dehors, il y a des gens qui... Enfin, je crois que c'est un chien qui aboie, bref. Mais cette chose, vraiment, j'ai l'impression que beaucoup de lecteurs ne l'ont pas vu, ou du moins se sont forcés à ne pas le voir parce que leur waifu n'a pas gagné. Et ça, vraiment, je trouve ça dommage. Donc Yotsuba est un personnage qui est souvent bâché pour rien. Yotsuba, vraiment, ne mérite pas toute cette haine. Elle est là, c'est un personnage qui est complexe, qui n'a pas eu d'arc à proprement parler, et qui a été développé, justement, petit à petit, tout au fur et à mesure du manga. Donc vraiment, c'est triste. Ouah, désolé, vraiment, là, ça fait du bruit dehors. J'espère que ça s'entend pas trop. Mais voilà, vraiment. Donc Yotsuba, encore une fois, est un personnage complexe. C'est pour ça qu'il mérite pas toute cette haine. Et j'espère qu'avec cette vidéo, vous avez pu plus ou moins avoir un début de compréhension autour du personnage de Yotsuba. Encore une fois, je ferai une vidéo à part où il y aura du montage, où j'expliquerai l'histoire de Yotsuba. Mais ça sera un peu pour plus tard. Du coup, voilà. Écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. Vraiment, c'est toujours un plaisir de parler de Gotobun. C'est toujours excellent. Ça, franchement, ça fait un pincement au cœur. En plus, forcément, Futaro Uesugi, ça sort littéralement de Gotobun. C'est le pseudo de ma chaîne quand même. C'est une dinguerie, bref. Du coup, voilà. Écoutez, moi, je vous dis à la prochaine. On se retrouve très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.